vais dans cette vidéo rester dans le sillage de l'éducation. On parle souvent d'éducation motrice, d'éducation aux activités sportives et tout. Je vais évoquer dans cette vidéo un élément qui m'est très important. Pardonnez si ma voix n'est pas assez élevée. Je vais parler de la pédagogie parce que je pense que c'est un élément très fondamental dans l'éducation globale. Et c'est un sujet qui n'est pas souvent évoqué. Alors l'éducation, c'est la pédagogie, c'est quoi? C'est la connaissance de l'éducation en fait. C'est la théorisation des processus sociaux, culturels et individuels qui produisent l'inculturation, l'apprentissage et la formation personnelle des processus présents dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Et puisqu'on parle de pédagogie, on peut ne pas parler d'éducation. L'éducation, c'est un ensemble de processus qui visent à favoriser et à orienter la croissance d'un sujet ou d'une personne vers l'autonomie, la responsabilité personnelle et la socialisation. Disons que tout cet ensemble se concrétise vers un processus unitaire qui résulte de l'intégration de nombreuses éducations qui sont dédiées aux différents aspects et activités sociales qui constituent les particularités de l'espèce humaine. On peut dire qu'on peut avoir plusieurs types d'éducation. L'éducation physique, l'éducation éthique, l'éducation émotionnelle, intellectuelle. Je vais définir quelques-unes. L'éducation physique, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, il faut dire que c'est une éducation qui est axée sur le soin du corps, sur la croissance et le développement, mettant en avant la pleine fonctionnalité du corps lui-même. L'éducation affective, il faut dire que c'est une éducation qui est liée à la capacité de vivre et de manifester ses émotions, ses sentiments et de manière à favoriser à la fois une communication et le développement cognitif individuel. L'éducation intellectuelle, c'est une éducation qui vise à cultiver la capacité de l'esprit à penser par lui-même selon les différents styles cognitifs, critiques et même créatifs. Si on parle d'éducation ludique esthétique, c'est une éducation qui est liée à l'appréciation et à la capacité contemplative d'un sujet ou d'une personne qui est étroitement liée au développement de son imagination et de sa créativité. Puisqu'on parle de ludique esthétique. Donc, quand on parle d'esthétique, on parle de créativité. Si on parle d'éducation éthique, c'est une éducation qui vise à l'autorégulation d'une personne, d'un sujet, d'une société qui s'engage à être cohérent avec les principes qu'il a rationnellement et librement adoptés, au nom desquels il agit de manière responsable. On peut citer l'éducation sexuelle, l'éducation sociale, l'éducation professionnelle, qui, pour moi, l'éducation professionnelle, c'est important. C'est une éducation qui vise à former des profils requis dans la vie économique et sociale d'un pays en accord avec les besoins du marché, du travail et à un moment précis de son développement. On peut citer plusieurs types d'éducation. Et il faut savoir qu'il y a une relation entre l'éducation et la société. Parce que chaque société charge des institutions spécifiques d'éduquer. Okay? Et ça, dans le but de perpétuer ses propres traditions et idéologies. Mais il faut dire que il y a une dialectique qui s'établit à l'intérieur des institutions entre les éducateurs et les personnes éduquées. Parlons de la polyvalence conceptuelle de l'éducation. Disons que le concept d'éducation est polyvalent car ça englobe une série de processus et d'activités similaires mais non identiques, ni dans les objectifs qu'ils poursuivent, ni dans les acteurs qu'ils mettent en œuvre, ni dans les langages qu'ils utilisent. Donc, on parle là de la croissance et l'élevage, la socialisation et l'apprentissage, l'inculturation et la formation, qui peut être humaine et professionnelle. La polyvalence peut être vue comme une force, parce que la polyvalence met en évidence la centralité de l'activité éducative. Donc, chaque société se perpétue à travers la transmission culturelle. La transmission culturelle, c'est les comportements, les connaissances et les valeurs. Et il n'existe aucune société qui n'ait organisé et institutionnalisé la transmission de sa propre culture. Ça n'existe pas. Donc, chaque modèle social a changé. Chaque modèle social a chargé ses propres agences de transmission qui investissent les individus et les groupes sociaux. Disons que toutes les activités éducatives présentent un caractère individuel et social, spontané et intentionnel, qui donne naissance à une multiplicité de formes et de structures dynamiques. Si on reste dans l'éducation, il y a plusieurs types de figures de l'éducation. Il y a 3 types de figures d'éducation.
Donc, l'action éducative en elle-même s'effectue par le biais des figures et des institutions externes au sujet, qui remplissent dans leurs différentes formes les différentes étapes de l'éducation. Disons que la première étape de l'éducation, c'est la famille. C'est la famille, ça me souffre de rien. Disons que la famille qui transmet son identité historique et sociale à l'enfant, la mère, en fait, se charge de la communication affective. Le père se charge de transmettre l'identité sociale et la sécurité. Et le père aussi, il faut dire que dans la sécurité, il s'assure le soutien et l'intégration progressive dans la vie sociale, la transmission des règles et les comportements aussi. La deuxième étape, c'est l'enseignement dans toutes ses formes. Parce que, disons que l'enseignant, de l'enseignement aussi, il complète l'intégration sociale. L'enseignant a encore des rôles de soins et de culture du sujet qu'il a à sa disposition. Donc, il y a l'introduction dans le monde de la culture, des connaissances formalisées, des règles sociales. La troisième étape, c'est disons, une coexistence, une collaboration entre plusieurs figures qui appartiennent à différents domaines et secteurs sociaux, culturels. Par exemple, l'entraîneur de foot, l'éducateur de foot, pour l'éducation sportive, le curé, pour l'éducation religieuse. Donc, toutes ces figures peuvent, disons, favoriser ou entraver la croissance et l'équilibre de l'identité du sujet. Il s'agit des figures non neutres qui sont liées à des institutions idéologiquement et valoriquement connotées.